première édition de ce tournoi de tennis-ballon fait escale ce dimanche dans le Sarthenay. Elle est aussi l'occasion pour votre club, le Valinco Footnet, de se faire connaître. Pouvez-vous nous en dire plus? On est une jeune infrastructure, on vient de commencer il y a 2 mois. On est parti d'un loisir et maintenant c'est devenu un sport fédéral puisque nous sommes rentrés dans la Ligue de Footnet, la FFDAF. On a une dizaine de licenciés, on est 5 dirigeants composés d'amis. Donc il y a Antoine Castel, Paul Lanfranc, Jean-Donat Di Giacomo qui est le président et Georges Castelloc. Notre but aujourd'hui c'est la 2e journée de championnat qui fait place à celle d'avant où nous sommes montés à Bastia pour affronter les autres équipes. On avait terminé avec 1 victoire et 2 défaites. Aujourd'hui pour l'instant on en est sur 2 victoires et 1 défaite, donc le but c'est de progresser, essayer d'avancer et on remercie surtout Sartène pour ce gymnase, pour les infrastructures et le tennis club de Propriane aussi pour nous permettre de nous entraîner 2 à 3 fois par semaine quand on en a envie. Pouvez-vous nous dire quel est le but de votre présence à cette journée et nous donner un coup de projecteur sur la situation et vos ambitions pour l'avenir? Le but de cette journée, c'est ce championnat de Corse qu'on a créé cette année, qui a été d'ailleurs officialisé comme un championnat de division 3 au niveau national. Donc la Corse se porte bien parce qu'aujourd'hui on est à Sartène, qui accueille pour la première fois du tennis-ballon de haut niveau, signe des efforts qu'ont fait les gars du secteur du Valinco, qui se sont inscrits donc cette année, l'année dernière, mais à cause des confinements, on n'a pas pu jouer. Donc c'est une vraie étape qui est franchie aujourd'hui parce que le championnat de Corse regroupe 5 clubs, a vocation également à enregistrer des arrivées de sections de football ou d'autres clubs qui voudraient se greffer en cours de saison, avec quand même un objectif sportif de monter en division 2 pour le champion ou les 2 qui participeront au play-off contre les autres équipes de D3 en France. Concernant l'ACA, on a un groupe étoffé de plus de 17 licenciés et aujourd'hui on présente notre équipe numéro 3 qui regroupe des joueurs expérimentés et des néophytes. Et l'idée pour nous c'est de les préparer pour jouer en D2 et en Division 1 et donner du temps de jeu au maximum des licenciés qui nous rejoignent à l'ACA. Une vingtaine d'années là, dans le footnet, le tennis-ballon. Donc en 2001 j'ai créé la ligue en revenant en Corse, j'avais découvert ça sur le continent. Et on a bien réussi là depuis une vingtaine d'années à développer sur la région. Et là on arrive vraiment enfin au bout de 20 ans à toucher un petit peu au but, je dirais, parce qu'on a réussi à avoir différents clubs un petit peu sur toute la région, pour enfin créer un championnat régional de 3e division. Donc, alors on a quand même les 2 clubs phares que sont l'ACA et le Sporting qui ont des équipes en première division de tennis-ballon. Mais on a aussi tout un vivier qui fait ses classes en 3e division régionale avec les nouveaux clubs d'Ipanema et de Propriane. Et on est d'ailleurs très heureux de découvrir une super salle ici à Sartène qui se prête totalement à la pratique de notre discipline. Et on espère que les gens vont venir voir un petit peu plus aussi maintenant qu'on a des clubs et qu'on tourne un petit peu partout. Un petit peu venir découvrir vraiment ce que c'est cette discipline. Les gens connaissent un peu le tennis-ballon où on se renvoie la balle de chaque côté d'un filet. Là c'est quand même un petit peu plus spectaculaire, plus organisé. Et donc je pense que les gens pourront venir voir un beau spectacle. Avez-vous des projets particuliers pour le club? Le projet le plus important qui nous tient à cœur est de faire développer le footnet dans la région du Valinco, le faire développer, apprendre
aux gens ce que c'est, quelle est la pratique du footnet, parce que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Et elle est bien ancrée dans la région ajaxienne, dans la région bastiaise. Et maintenant, on espère le faire développer le plus possible dans notre région.